Alors bonjour les amis, cette fois-ci je vais vous parler du prophète Michée. Michée qui signifie qui est comme l'Éternel, qui est comme l'Éternel. Puis je trouve ça intéressant parce qu'il va s'adresser, Michée fait partie de la tribu de Juda, mais il s'adresse aux deux tribus, celle d'Israël et de Juda. Vous savez, c'est une conception d'homme qu'il y a eu ce schisme-là à l'intérieur du peuple de Dieu. Mais Dieu, lui, est au-delà de tout ça. Et il est intéressé par le salut, non pas juste de Juda, il est intéressé par le salut de toute l'humanité. Et notre ami Michée, lui, s'adresse tout particulièrement aux deux. Que ce soit, il ne se fait pas juge pour savoir qui des deux a raison. Il dit, écoutez, si vous ne suivez pas les conseils d'un mieux-être que Dieu vous propose, votre action fait en sorte que vous allez vous autodétruire. Et c'est ce qui est arrivé à Samarie, qui était la capitale d'Israël, comme à Jérusalem, qui est la capitale de Juda. Tant et aussi longtemps que l'on ne s'est pas comporté dans des situations qui créent le bonheur, on ne peut pas faire autrement que créer le malheur. Et ce n'est pas Dieu qui le crée, c'est moi qui le crée par mes actions que je fais et les réactions que mes actions ont causées. C'est intéressant de le voir de même. C'est comme si, en quelque sorte, je disais aujourd'hui, Dieu se situe au-delà de tous les peuples. Peu importe qu'il soit puissant, qu'il soit fort, ou qu'il soit faible, ou qu'il soit plus dans l'obscurité, il se situe au-delà de tout ça. Il se situe au-delà de toute guerre. Parce que moi, j'ai le goût de dire, c'est comme si Dieu, s'il était capable, il dirait, oui, là, je m'en fous de vos guéguerres, là, tu sais, de vos petites querelles. C'est comme si, à un moment donné, le père de famille voyait que ses deux enfants sont en train de se chicaner pour des niaiseries, excusez-moi l'expression. Bien souvent, Dieu en haut, il doit être en train de nous regarder puis il nous disait, nous autres, on a beau s'attaquer à des grosses guerres, puis ce que vous voulez. Mais pour lui, il regarde ça en disant, écoute, moi, vos petites guéguerres, là, ça vous donne absolument rien. Il va falloir que vous appreniez à vivre ensemble, que vous appreniez à vous développer ensemble, que vous fassiez l'unité entre vous. Puis si vous ne faites pas ça, ben, et un peu comme la père de famille, il va dire, ben, moi, je vais tout simplement vous laisser aux conséquences. Puis si vous vous disputez, ben, il va falloir qu'en quelque sorte, je vous place différemment pour que vous puissiez réfléchir. C'est intéressant de le voir comme ça. Et Michée, c'est ce qui rappelle dans le temps au peuple d'Israël et au peuple de Juda en disant, comportez-vous pas de même parce que vous allez créer des situations où même si moi je vous aime tous les deux, vous allez vous situer dans des querelles qui sont tout à fait inutiles. Mais à travers tout ça, Dieu veut une seule et unique chose. C'est la restauration de son peuple. Il veut avoir une paix future. Il veut faire en sorte que tout le monde s'entende bien. J'attendais dernièrement un astronaute qui disait « une terre, un peuple ». Hey, on est loin de comprendre ça. Nous autres, c'est une terre, 200 peuples, 10 000 religions, puis probablement 8 milliards de pensées différentes. Comment on fait pour avoir un règne uniforme? Michée nous annonce la venue de Messie. J'ai le goût de vous dire, le plus grand des Messies que nous avons, c'est Jésus. Mais il y a une foule de Messies qui sont autour de nous. Tous ceux et celles qui nous amènent à penser bonheur, paix, joie sont des envoyés de l'amour. Et ça, c'est important que l'on devienne tous avec cette mission à l'intérieur de notre cœur, évidemment, de notre âme et de notre esprit. Donc, le message de Michée est totalement encore d'actualité et il nous appelle tous à reviser notre façon de voir la vie, de voir l'humanité, de faire en sorte que le salut, même si on parle du salut, on dit toujours, c'est comme si ça avait pour effet de dire je vous ai sauvé. Non. Le salut, c'est comme s'il disait, pourquoi que vous n'acceptez pas tout simplement le bonheur? Puis le bonheur est fait de peu de choses. Le bonheur est fait juste d'un sourire.
il est fait juste d'une entraide, il est fait juste d'un conseil, il est fait juste d'une écoute. C'est ça qui va rendre tous les gens heureux. Aujourd'hui, on n'est pas capable de voir ça parce que c'est trop simple. Et nous autres, on est génial. Génial, là, ça veut dire qu'on est compliqué. Moi, je disais souvent à des gens, oh, ce que tu viens de dire, c'est génial. Il était content, la personne, parce que j'avais dit que ce qu'il avait dit, c'était génial. Mais la définition de génial, c'est que j'ai absolument rien compris dans ce que tu viens de me dire. Alors, c'est pour ça qu'en réalité, les amis, Miché qui nous envoie ce message-là, nous dit tout simplement, demandons à Dieu de nous donner le goût de voir les choses d'une façon beaucoup plus simple, d'accomplir des actes qui sont non pas des éclats, mais qui sont tout simplement des petits gestes qui, au quotidien, font en sorte que nous sommes heureux de plus en plus. Même si c'est juste à rencontrer quelqu'un et à le saluer. Alors, au-delà des peuples, au-delà des religions, au-delà de toutes nos conceptions, nos sentiments, nos émotions et nos pensées, flotte dans le firmament de l'éternité l'amour. Et c'est ce qui doit nous imprégner davantage tous les jours. Et ce que moi je vais vous dire en terminant, regardez ce qui était dit dans un des strophes, des versets de Michée. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les des milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont les activités remontent aux temps anciens, aux jours de l'éternité. Et toi, et là je mets votre nom à chacun, qui est le plus petit parmi le peuple de Dieu, de toi sortira, si tu le veux bien, tous les actes d'amour, de paix et de joie qui remontent au temps où tu as été créé à la ressemblance et à l'image de celui qui t'a créé, c'est-à-dire l'Éternel. Et toi, X, Y, Z, la plus petite parmi toute la création, de toi sortira, si tu le veux, celui qui dominera la planète, la Terre, l'humanité, et dont les activités remontent au moment où tu as été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. On l'a attribué à Jésus il y a 2000 ans. Pourquoi pas se l'attribuer à chacun et prendre cette notion-là comme message et comme mission de notre vie? À bien y réfléchir, les amis. À la prochaine.